Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Le Choix du Papillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis sincèrement désolée de ne pas avoir pu mettre la vidéo plus tôt, mais bug. Donc j'ai préféré vous en parler hier soir sur ma page Facebook. Le téléphone qui me sert de caméra, il ne voulait plus rien savoir. Donc petit bug informatique qu'on va rattraper aujourd'hui avec le tirage de la carte des valeurs pour aujourd'hui. Et nous tombons avec deux cartes qui sont la carte de l'indépendance et de l'obéissance. Alors, hop, celle-ci. Alors, Laurent Martinez nous dit que le seul esprit libre et indépendant est celui qui ne se soucie pas des conséquences quand il a la certitude d'avoir été fidèle à ses valeurs. C'est vrai, pas de crainte à avoir si vous êtes droit dans vos bottes. Et Jacques Ellul dit que l'individu est toujours prêt à se soumettre à la nécessité, pourvu que le vocabulaire de la liberté soit sauvegardé et qu'il puisse parer son obéissance servile de la glorieuse énergie d'un choix libre et personnel. Oui, quelquefois on peut se croire tout à fait libre de son choix, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui nous le dicte, mais nous donne l'illusion que c'est nous qui choisissons. Donc soyons attentifs, gardons notre libre arbitre, faisons en sorte de se poser toujours la bonne question. Passons par les filtres des 3 passoires. Je vous mettrai ça en lien en commentaire ou sur ma page Facebook. Hein, l'histoire des... Ça commence, les cartes qui se retournent. L'histoire des 3 passoires, parce que c'est très intéressant. C'est un petit conte philosophique de l'Antiquité. Vous allez voir que c'est très intéressant. Oups là. Excusez-moi. Le vent se lève. Alors, hop, je vous propose de le faire à l'étalé, puisque souvent, avec ces grandes cartes, c'est compliqué. Alors, nous avons avec nous le dragon inversé. Donc, qui dit dragon dit éventuellement le pouvoir de cracher du feu. Vous le voyez ici, il crache du feu. Donc, quelquefois, notre parole n'étant pas impeccable, évidemment, on va dire des choses qu'on va regretter par la suite. Ensuite, vous voyez bien qu'il passe au-dessus des volcans. Il a le pouvoir de voler. Donc, vous avez le pouvoir de passer au-delà de ce qui peut être dangereux pour vous, hein, de ce qui peut vous brûler les ailes. Donc, vous êtes aussi un animal donc, qui vole, un animal mythique, hybride aussi. Et nous allons voir tout de suite ce que signifie en fait le dragon dans sa position inversée avec l'oracle du peuple animal. Donc, je regarde mon petit, plutôt gros livret. Gros livret. Alors, ce gros livret nous dit quoi sur le dragon? Où est notre dragon? Il est dans l'action. Bah oui, c'est une carte d'action. Le contraire m'aurait étonné. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur cet animal en position renversée? Hop là. Donc, il nous apparaît pour nous dire qu'il faut regarder en vous parce qu'il y a quelque chose qui mérite d'être apprivoisé. Vous pouvez avoir en vous une colère contenue, une frustration, vous voyez, qui ressort avec ces flammes là au niveau de la bouche. Et ça peut vous dévorer de l'intérieur. Ça peut vous signaler aussi que vous vous protégez quelquefois avec trop de violence, d'accord? Et pour vous protéger, peut-être que vous crachez du feu effectivement autour de vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous n'avez pas forcément les bons mots au bon moment. C'est des choses qui arrivent hein, quand on se sent blessé, quand on se sent trahi ou qu'on est tout simplement malheureux aussi. Hein. Vous savez bien qu'on a toujours des mots qui vont plus haut que l'autre. Hein. C'est pas forcément très sympathique, mais c'est comme ça. On réagit quelquefois trop vivement avec ses émotions. Hop là. Je vais pas vous dire le contraire. Alors, quel est le message pour les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui? Alors, voyons voir si les cartes de l'oracle vont bien vouloir tomber. Dans le bon sens, s'il vous plaît. Celles-ci, je ne les prends pas. Ah, nous en avons 2 déjà. Alors, il me faudrait 3 autres cartes dans le bon sens, s'il vous plaît. Dommage, c'est une magnifique carte que celle du guide, mais je ne vais pas la prendre. Ouh! Attention, celle-ci, il faut que j'aille la chercher, je ne sais pas retourner. Il
il y en a une qui est retournée dans le paquet. Hop là. Donc 3. Il me faudrait encore 2 cartes, s'il vous plaît, dans l'oracle des murmures, pour donner un message aux personnes. Alors 2 cartes dans le bon sens, ce serait merveilleux. Pas dans le carte déjà de l'interprétation. 2 cartes pour les personnes qui regardent cette vidéo. On va refaire un petit mélange. Peut-être que ça me permettra d'obtenir les 2 cartes qu'il me manque. Sinon, on arrêtera avec 3. C'est pas grave. Non mais dites donc, mesdames les cartes, aujourd'hui, hein, vous en faites qu'à votre tête, hein, c'est ça? Non, pas de cartes qui se retournent comme ceci. Allez, 2 cartes pour les personnes qui regardent la vidéo. Ou pas. Non, les 2 cartes ne souhaitent pas venir, alors peut-être une seule carte. Un message supplémentaire et on arrêtera ici. 2 cartes, 3 cartes arrivent bien mais ne sont pas dans le bon sens. Je vais quand même prendre celle-ci qui a l'air de vouloir sortir du paquet et je termine. Un dernier brassage et je passe à l'interprétation. Je peux me garder brasser les cartes. C'est bien, mais enfin bon. Ça va 5 minutes et vous avez une carte qui s'est retournée. Allez, je prends celle-ci aussi. Alors, notre dragon inversé. Donc, de la colère, de la frustration. Vous êtes porté pourtant par Gaïa. Hein. Vous êtes... il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être cette colère justement qui est en train de se transmuter, ça vous prend du temps. Hein. Vous avez les phases lunaires qui sont là, ça vous prend du temps. Mais vous êtes porté par la terre-mère. J'ai envie de vous conseiller de faire une méditation d'ancrage pour bien vous positionner. Si vous en avez la possibilité là où vous êtes, allez marcher les pieds nus dans la forêt. Je sais en ce moment c'est pas trop l'idéal, mais quelquefois les températures remontent, ça peut faire du bien. Ou allez tout simplement marcher dans la forêt, ça vous permettra de réfléchir. Parce que, vous voyez, là on ressent avec cette carte du dragon qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Donc c'était possiblement une colère, une frustration qui va se transformer en tristesse. Comme sur une phase de deuil, vous savez, hein, vous êtes en colère, ensuite vous êtes triste, vous acceptez, vous revenez sur... enfin voilà, vous avez plusieurs phases et il va falloir passer ce cap. Il y a un passage que je mets en 2 mots, le passage. Vous allez faire un pas qui va aller vers la sagesse. Vous allez évacuer cette colère, cette tristesse, cette frustration qui vous bloque. Voilà, une fois que vous aurez passé tout ceci, ça va être fluide. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux et vous allez revenir sur des choses qui vous sont familières. Vous allez revenir vous ancrer dans votre vie. Vous allez venir vous rapprocher des personnes qui vous sont chères, qui vous sont importantes et qui sont votre soutien. Mais il va falloir transmuter cette colère, ce sentiment négatif, passer en mode tristesse s'il le faut. Il va falloir passer par là. Allez, merci. Une carte. Il y en a d'autres. Hop, je continue au cas où. Il y a un message d'amour aujourd'hui. On va voir pour les accords Toltec combien il y a de messages pour nous. Alors, il y en a un qui tombe là et un deuxième. Alors, on va commencer par le message d'amour. Hop. Donc, ce message d'amour, je m'affranchis du regard d'autrui. Je ne peux pas vivre pleinement si j'ai peur du regard des autres. Je n'ai d'ailleurs pas besoin d'une approbation externe sur ce que je fais de ma vie, car ce ne sont pas les autres qui la vivent, mais moi-même. Je décide donc d'assumer mes choix de vie sans aucune peur, dans la joie et l'envie. Ben oui, vous êtes sur ce passage-là, vous êtes en train de vous dire, c'est bon, c'est pas les autres qui commandent ma vie. Au bout d'un moment, vous voulez bien plein de choses, mais vous n'êtes pas là pour vivre selon les envies des autres. Et peut-être que certains vont pas être d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il va y avoir
J'essaye de décaler pour que vous voyez bien. Vous allez, voilà, il y a une transmutation, vous allez passer à quelque chose et ça va devenir fluide une fois que vous vous serez affranchi du regard des autres. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Eh bien non. Affranchissez-vous là aussi peut-être d'une douleur karmique, d'une douleur familiale, d'un lien qui ne devrait plus exister. Et pour terminer, j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûre de ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal, et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Voyez cette histoire des 3 passoires, on y arrive là, avec le pouvoir de changer ce qu'on pense et ce qu'on dit des autres, et ce qu'on dit également de soi. Là aussi, ça va être un passage. Peut-être que vous allez laisser tomber certains commérages ou certaines façons de penser quand vous serez arrivé à cette dernière phase de tristesse et que vous ferez votre passage vers une vie où vous allez laisser en fait des comportements qui vous étaient toxiques et aussi des jugements qui vous étaient toxiques. Donc basta la toxicité, on crache en fait tout le venin qu'on a besoin de cracher, on évacue, hein, c'est pas aller oust, parce qu'on a besoin de se sentir serein, de se sentir pleinement accompli et de se sentir heureux tous les jours. Donc je vous souhaite d'être heureux aujourd'hui et de trouver la voie qui vous mènera vers cette sérénité, vers ce bonheur personnel, parce que effectivement une vie on n'en a qu'une et c'est quand on prend conscience qu'on n'en a qu'une que vraiment on commence à la vivre. Donc bonne journée à tout le monde. Encore 1000 excuses pour le petit couac informatique. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo autant que je prends plaisir à la faire. N'hésitez pas, commentaire sur la vidéo ou alors un petit coucou sur la page Facebook Le Choix du Papillon, ça me fera toujours plaisir. Belle journée.